Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Je vous fais tout de suite le tirage pour le gouvernement Conte T2 et je reviens vers vous. Voilà, donc on a nos 6 cartes. On a le présent, les voies qui mènent à l'avenir et l'avenir. Donc pour le gouvernement Conte T2 qui a été formé en Italie le 5 septembre dernier suite au départ de Matteo Salvini. Donc on va voir. Je vous fais du coup la lecture en direct aujourd'hui. Alors le présent. Sarras. La dame de calice. Alors c'est intéressant parce que ce qui caractérisait le gouvernement Salvini, c'était la lutte contre l'immigration clandestine. Là on a deux cartes clairement qui tournent autour de ce thème, puisqu'on a Sarras. Sarras qui a donné Sarrazin, c'est-à-dire les morts. On voit un bateau qui est en train de partir pour aller accoster sur une terre idéale, hein, sur une nouvelle terre, un Eldorado en quelque sorte. Donc là, moi, je vois bien les côtes libyennes et puis de nouveau les départs de clandestins. Voilà, de nouveau, ces portes ouvertes en Italie. Donc voilà, le nouveau gouvernement a déjà autorisé l'Océan Viking à débarquer en Italie. Donc voilà, ça tranche avec Salvini ici. On a clairement l'idée de tempérance ici, hein. C'est la carte de la tempérance, Sarras. Donc tout est beaucoup plus modéré aussi, hein. Salvini, c'était plus l'extrême. Là, on est dans un gouvernement qui se vaut beaucoup plus doux. La dame de calice, regardez, elle veut accueillir, elle tend la main. Elle tend la main. Donc là, il y a le bateau qui arrive, hein, et puis la dame du calice, elle dit venez, il n'y a pas de souci, elle accueille, elle a la main sur le cœur, elle veut donner, elle veut accueillir. Donc là, elle est aux anges, hein, le nouveau gouvernement aussi, il est aux anges d'avoir pu récupérer le pouvoir, et puis Salvini qui s'est tiré une balle dans le pied tout seul finalement. Donc là, clairement, ce qui distingue le nouveau gouvernement de Salvini, c'est ça, c'est cette vision de l'immigration, hein, que Salvini avait mis au premier plan, qui était vraiment son cheval de bataille. Donc là, l'immigration est quasiment la bienvenue, et ça repart, hein, en fait, pour moi. Voilà. Donc là, on est dans le présent. Maintenant, on regarde les voies qui mènent à l'avenir pour ce gouvernement. Ah bah, As du calice. On reste dans le même thème. Immigration. Et le 4 d'épée. 4 d'épée. Alors, je vais regarder les dernières cartes avant de faire l'interprétation du milieu pour voir s'il y a une cohérence. D'Andrane. Et 6 de calice. Alors, oui. Donc l'As de calice, je vous disais, on reste sur le même thème. Les valeurs de cette carte, c'est l'accueil de l'autre chez soi, dans la maison, pour remplir la maison. Voilà, il est important d'avoir des gens qui viennent, de faire vivre. Donc clairement, là, on a bien cette volonté d'écouter l'UE, d'accueillir, hein. Alors le 4 d'épée... à mon avis, là, ça nous montre quand même un isolement du gouvernement sur la question, a priori, hein, sur la question migratoire. Peut-être, en fait, le gouvernement actuel est quand même divisé, hein, puisqu'il y a pour moitié le parti Mouvement 5 étoiles, qui lui est plutôt pour obtenir des règles assez strictes sur l'immigration. Ils ne veulent pas... Ils veulent pas que ça continue impunément. Et on a son ennemi, hein, qui était en tout cas son pire ennemi jusqu'ici, le Parti démocrate, qui est l'autre moitié du gouvernement, qui eux sont totalement ouverts à l'immigration et très pro-UE. Là, à mon avis, ça nous parle d'isolement, ça nous parle
d'une volonté brisée. L'épée qui représente la volonté ici doit être réparée. Donc à mon avis, la volonté du gouvernement ici, elle est mise à mal par cette question. L'homme qui attend ici à l'extérieur, qui reste en embûche, c'est Matteo Salvini, hein, qui a pas lâché l'affaire. Il est dans la rue. Il manifeste. Donc voilà, là à mon avis, on a le gouvernement qui est plutôt déchiré sur cette question. Ici, la voie qui mène à l'avenir, donc à mon avis, ça va être la pierre d'achoppement. Et pour l'avenir, pour moi d'Andrane, ici, ça représente des élections. Des élections, on a une sorte d'urne, hein, ici, j'avais déjà eu cette carte pour des élections. Voilà, un isoloir, donc des gens qui sont amenés à revoter. Et là, c'est quelqu'un qui parle, mais personne ne l'écoute, hein. Ici, on aurait le peuple italien qui est complètement dubitatif, ici, devant le discours du gouvernement Conte. Donc, à mon avis, aux élections, c'est de mauvais augure pour eux. Salvini, qui est toujours en embûche ici, va probablement emporter la mise. Hein. Mais bon, là, à mon avis, ça m'indique des élections dans l'avenir, suite au gouvernement qui va probablement se déchirer sur certaines questions ici. Puisque là, sur cette carte, on est sur un exil auto-imposé. Hein. Autrement dit, probablement une démission du gouvernement encore. Hein. Voilà. Qui amènera de nouvelles élections cette fois. Voilà. Donc à mon avis, ce gouvernement ne durera pas jusqu'en 2023, comme il est censé le faire. Mais voilà, l'Italie n'a pas fini de connaître des rebondissements dans sa vie politique. Oui, juste un petit post-scriptum pour confirmer ce que je viens de dire. J'ai regardé la carte sur le jeu, j'ai eu la reine de Saba, une autre carte qui me parle clairement d'immigration quand je la tire et que ce sujet est en rapport avec les tirages. Hein, et en plus, on retrouve le bateau qu'on voit sur la première carte du tirage ici. Voilà. Donc là, clairement, pour ce gouvernement, c'est une question majeure. Et dessous le jeu, cette fois, j'avais l'as d'épée. Donc ce gouvernement va être l'objet de beaucoup de conflits. Hein. On a des nombreuses batailles sur cette carte, donc ça confirme bien ça. Ça va se déchirer sur cette question-là qui va encore rester au centre de la vie politique italienne, l'immigration. Voilà. Voilà, merci les amis. Avant de partir, aimez la vidéo, abonnez-vous. À très bientôt.